Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je suis heureuse de vous retrouver comme à mon habitude. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous avez passé tous et toutes une bonne journée, même si le temps se rafraîchit, on va pas se le cacher. D'ailleurs, ça nous rappelle un peu plus qu'on se rapproche un peu plus des fêtes chaque jour. Voilà, je tenais aussi également à remercier pour toutes les personnes qui ont pris des guidances, qui ont commencé à bénéficier de la promotion. Donc elle est toujours actuelle, elle est de moins 20% jusqu'à fin décembre. Et tout comme ma collègue, excusez-moi, Danielle Chouraki, qui est coach de vie, fait pour le premier rendez-vous 15%, moins 15% pour le premier rendez-vous et moins 20% pour le second. Donc c'est vraiment une super offre qu'elle souhaite faire profiter. Et donc voilà. J'ai eu une personne ce matin en guidant, c'était intéressant, je tenais à vous en parler, qui est dans un parcours FJ. Et ça m'a vraiment interpellée puisqu'on voit qu'elle est dans un éveil spirituel juste incroyable. Ce qui se passe en fait dans ce lien FJ, souvent il prend énormément de temps, il peut prendre 5 ans, il peut prendre 6 ans, il peut prendre 13 ans, ça peut aller même jusqu'à 30 ans. Et oui, vous avez bien entendu, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Parce que d'aimer l'amour inconditionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Sauf que cette personne que j'ai eue ce matin laisse son runner aller à son rythme émotionnel. Et c'est ce qui se passe, c'est que justement, comme elle n'est pas dans la frustration ou dans l'autocontrôle de ce qu'il se passe avec lui, cette personne, ça fait simplement 1 an de parcours, finit au fur et à mesure par avoir des petits déclics à travailler sur lui, mais avec beaucoup plus de rapidité. Parce que finalement, ce qui vous éloigne dans les liens FJ, c'est l'ego, d'accord? L'ego, les blessures, les conflits, et du coup, déjà que les runners ont peur du fait d'avancer dans cette relation-là, parce qu'elle est fait miroir, parce que c'est un amour véritable, parce que pour un tas de raisons, ça leur permet pas, en fait, si jamais demain on respecte pas le rythme émotionnel, que les choses fonctionnent. Elles vont mettre beaucoup plus de temps, voire des années. Et je vous en parle parce que ce matin, j'ai fait un tirage, et il est très rare de faire un tirage comme j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai donné moins de 24 mois, mais honnêtement, peut-être qu'il y aura beaucoup moins, mais j'ai pris une marge de sécurité. Mais il va y avoir une réunion dans cette vie ici-bas avec cette personne-là. Et c'est très rare d'annoncer ce genre de choses dans les guidances. On regarde un petit peu où est le jumeau, dans le parcours il est, parce qu'elle respecte son rythme émotionnel, qu'elle lui fait comprendre que le travail, il peut le faire, excusez-moi, que lui-même, ce qui est d'ailleurs réel, et qu'elle ne pourra pas le faire à sa place. Par contre, elle accepte dans son entièreté, dans sa façon d'être, et on voit que voilà, elle a énormément de clairvoyance à ce niveau-là. Je parlerai même honnêtement d'une vieille âme qui a transité, une vieille âme qui a beaucoup appris et qui est remplie de sagesse. Et elle a compris le fonctionnement, puisque c'est quelqu'un qui est tellement empathique qu'elle est à l'écoute des autres, à l'écoute d'autrui, et qui se sent bien avec elle-même, qui est heureuse dans sa vie. Et comme elle est heureuse dans sa vie, avec ses enfants et dans sa vie de famille, puisqu'elle a compris que c'était la base, même si elle a déjà eu une première union auparavant, ben, ça lui permet en fait de s'équilibrer. Et comme elle me dit, moi, j'ai envie d'être avec mon jumeau, parce que pour moi c'est une valeur ajoutée, quoi. C'est vraiment ce qui me manque pour être heureuse, quoi. Et je tenais à vous parler de ce parcours là pour vous aider, pour vous faire comprendre que l'ego, c'est ce qui bouffe. C'est facile à dire, c'est sûr, parce que chacun et chacune avons des rythmes émotionnels totalement différents, mais pour ceux qui en prennent conscience, pour ceux qui ont qui sont avec un runner par exemple, laissez-le aller à son rythme émotionnel, rassurez-le, écoutez-le, aimez-le d'un amour inconditionnel. Vous pouvez faire l'inverse, sinon reprendre votre plein pouvoir, puisque pas parce que vous êtes FJ que vous ne pouvez pas reprendre votre plein pouvoir et être dans l'élévation. Et d'ailleurs, elle m'a dit aussi ce matin que grâce à son jumeau, elle travaille la patience. Vous voyez, il n'est pas arrivé dans sa vie pour rien. Comme lui, inversement, il a des choses à travailler, mais on voit que du fait qu'elle lui laisse le libre arbitre comme ça et le temps de faire les choses et sans pression aucune, ben, la situation va se décanter beaucoup plus rapidement. Donc voilà, surtout prenez note, parce que souvent quand on parle d'ego, j'ai l'impression que les guidances c'est super, justement, ça nous permet de guider et surtout d'avoir des outils pour avoir des solutions à certains problèmes et de nous éclairer. Et du coup, quand on parle d'ego, l'ego c'est quand même assez lourd au lien enfin, au sein du lien FG, excusez-moi, et c'est ce qui éloigne en fait, c'est pas ce qui rejoint. C'est pour ça que j'appuie vraiment
dessus comme la dépendance affective qui peut être terrible aussi. On entend ce mot comme s'il est anodin, dépendance affective, mais la dépendance affective, ça peut nous pourrir la vie, vraiment. Donc le but étant, c'est que moi je veux que vous en sortiez, Belza, et quand j'ai eu cette femme ce matin qui était juste incroyable, extraordinaire, d'ailleurs je te fais un gros bisou, tu te reconnaîtras, enfin, on s'est eu ce matin, je garde l'anonymat bien sûr de toutes les personnes qui prennent des guidances privées. Ben, c'est juste incroyable parce que généralement, tous les conseils que je donne, parce qu'avec le recul, la sagesse et l'expérience aussi, même si j'ai encore beaucoup d'expérience, enfin, même si j'ai beaucoup à acquérir encore, bien évidemment, comme tous, hein, évidemment, ben, je ne pouvais pas lui donner de conseils parce qu'elle avait déjà tout compris et qu'elle avait simplement besoin d'un appui au niveau de ses réponses et elle avait déjà analysé la situation comme il le fallait. Vous êtes tous capables de le faire, c'est pour ça que je vous en parle, parce que le but étant, c'est d'être heureux, c'est de pouvoir vivre ce que vous devez vivre, ce que vous désirez vivre avec votre autre. Donc voilà, c'était le petit message du soir, mais je tenais vraiment à en parler. Je fais des gros bisous à Émilie Blanchard, des gros bisous à toute la communauté évidemment, sans oublier personne. Merci pour votre bienveillance et je répondrai à vos commentaires de la veille demain parce que j'ai pas trop eu le temps là aujourd'hui de le faire. Allez, c'est parti, je baisse la capsule. Pensez très fort à l'être cher que vous aimez et nous allons regarder immédiatement donc ces énergies. Allez, des messages. Des messages. Alors j'en ai eu deux, d'accord, pour votre autre, on en a eu deux. On a la carte de la compassion et du chef. D'accord. Donc, on voit quelqu'un qui a du caractère, donc compassion, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Donc, on voit quelqu'un ici qui, dans ses énergies, a des difficultés avec le pardon, a des difficultés ici de se libérer, en fait, de certaines situations, à se pardonner lui-même, mais également autrui. Ça peut être lié à son enfance ou lié à sa vie d'homme ou de femme, ajustez la guidance, messieurs. Et c'est une personne qui a du mal ici à être bienveillant envers elle-même. C'est-à-dire qu'elle va être dure avec elle-même. Il va être dur envers lui-même. Il va se dire que tout est de sa faute. Il va énormément nourrir le sentiment de culpabilité. Et il a conscience qu'en restant dans ses énergies bloquantes, ça ne lui permettra pas finalement d'avancer. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il a compris qu'il était important qu'il se pardonne, que les choses étaient telles qu'elles étaient, qu'elles ne pourraient pas changer du jour au lendemain et que le pardon pourrait le libérer. Le pardon, ça commence déjà par lui-même et après ensuite pour les autres. Le pardon, encore une fois, quand j'ai mis ce post aussi également, j'en parle, c'est très important, c'est pour vous libérer de toute forme de rancœur et de colère, surtout vous-même en fait, pour vous libérer vous-même, pour avoir l'esprit concentré sur autre chose, sur votre créativité, sur tous les désirs que vous avez. Et puis là, donc, on voit qu'il en est là, lui. En tout cas, on voit qu'il éprouve, qu'il s'écoute davantage et surtout qu'il a conscience qu'il est nécessaire qu'il soit bienveillant envers lui-même. On a donc la carte du chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, on voit quelqu'un qui a du tempérament et maintenant, il va falloir qu'il assume dans ses énergies, la conscience qu'il va falloir qu'il se positionne surtout. Il est important ici qu'il dise ce qu'il ressente et il a conscience qu'il est une source d'inspiration et un modèle pour les autres, peut-être certainement pour ses enfants, ça peut être aussi par rapport à ses frères ou des amis, puisqu'on voit quelqu'un qui sait quand même assumer certaines directives, qui est plutôt consciencieux. Donc voilà pour les énergies ici de votre autre. Nous allons regarder d'ailleurs les vôtres maintenant. Des messages, s'il vous plaît. Et on va regarder ensuite votre tirage, mes amours. J'ai beaucoup papoté, mais si je parle beaucoup sur cette chaîne, c'est que j'ai envie que vous vous en sortiez. Y en a qui m'ont dit, m'a dit, ça y est, j'ai regardé pas mal de tes guidances, ça y est, je sors de la chaîne. Peut-être que ça reviendra un jour, mais je ne le souhaite pas. Ça vous permet de guérir finalement, d'écouter des guidances. Ça vous permet d'avoir des conseils et des clés. Et le but étant, c'est que vous deviez tous graviter vers la lumière, vous voyez. Et c'est vrai que mon rôle, c'est simplement de tirer les cartes et de faire des guidances et pas vous parler de tout ça, mais j'adore faire de l'accompagnement déjà. Et parce que pour moi, c'est mon chemin de vie. De toute façon, c'est le chemin de vie, en tout cas, qu'on m'a demandé d'accomplir ici-bas. Et deuxièmement, c'est parce que j'ai envie de vous aider et que vous réussissiez ici à rejoindre votre moitié. Allez, après tout ce bavardage, on parlera donc de nature pour vous, et oui, de nature pour vous. Donc, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Vous, dans vos énergies, vous prenez conscience qu'il y a un moment donné, vous aussi, vous pensiez peut-être un peu trop au passé, à des souvenirs ici finalement qui étaient douloureux, qui ne vous permettaient pas de vous axer clairement sur ce que vous faisiez ou viviez sur l'instant présent. Ou alors vous pensiez au futur et vous vous disiez que peut-être que les choses n'avançaient pas comme il le fallait. Vous prenez conscience aujourd'hui dans vos énergies qu'il est important de vous ancrer, de trouver un sanctuaire dans la
nature pour pouvoir vous retirer, vous retrouver seul avec vous-même et avec les êtres élémentaires, d'accord, tout comme les arbres, les plantes, les papillons, les coccinelles, en tout cas tout ce qui peut finalement vous apaiser, d'accord, ça peut être sur le cours d'une rivière, le courant d'une rivière, vous asseoir pas loin ou à proximité, marcher sur les feuilles qui craquellent, enfin en tout cas vous avez besoin ici de vous régénérer pour finalement repartir plus fort ou plus forte. D'accord, très bien. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite les messages et nous ferons aussi des guidances spéciales défunts parce que je l'utilise avec des guidances privées suite à des tirages quand il y en a le plus besoin. Mais voilà, n'hésitez pas en commentaire à me mettre un commentaire si vous désirez aussi sur la chaîne les tirages spéciaux défunts. Voilà. Alors là, c'est parti. On va regarder, on va mélanger. Allez, des messages, s'il vous plaît. On va demander au guide ici de se connecter à nous, de nous rejoindre et de voir un petit peu ce qu'on nous annonce à travers votre jeu des messages. Je vais procéder à une coupe, d'accord? Donc, on me parle ici, d'accord, de nouveautés et de chance. Là, votre autre, en fait, clairement, ce qu'il souhaite, c'est un nouveau départ et se donner vraiment les moyens les moyens que ça fonctionne avec vous, en fait, d'où la carte chance, d'accord? Et on voit que votre autre est en tout cas déterminé dans ce sens-là. Oui, parce que lui, à vos côtés, il est heureux, il en a conscience et il souhaite une réconciliation. Donc pour moi, ici, on a un silence radio ou un conflit qui a été généré il y a peu de temps. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite ce que ça nous annonce. On va poser quelques cartes et nous allons faire la lecture ensemble. Allez, des messages. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. J'ai deux fois la carte de la réconciliation. Ici, on voit que votre autre a besoin de s'expliquer sur une situation que vous avez très mal vécue. Peut-être par rapport à des promesses de sa part non tenues. Donc il a besoin d'éclaircir la situation avec vous et surtout de vous parler, d'être transparent et il souhaite surtout une réconciliation et venir vous voir. Il a vraiment envie de venir vous voir parce que ça lui tient à cœur et il a conscience que la façon dont ça s'est passé et surtout le fait peut-être de ne pas avoir révélé tout ce qu'il devait révéler, vous révéler, d'accord, ça vous a fait énormément de mal, mais à lui aussi. On a quand même ici, ça peut représenter ici un 3 d'épée, 3 épées dans le cœur, ça fait pas du bien. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de faire une mise en lumière parce qu'il a conscience ici qu'il a manqué de transparence, d'honnêteté à votre égard et il vit très mal cette situation. Il souffre autant que vous à l'heure actuelle, voire peut-être vous plus, du fait qu'il y a cette situation, vous êtes senti totalement trahi de sa part. Il souhaite venir vous voir, faire procéder à un voyage. D'accord, très bien. Ok. Il a quand même conscience que ce n'est pas simple. Il a vraiment ces désirs-là, mais à la fois il est confus parce que il n'est pas totalement certain que vous soyez, comment dire cela, que vous soyez réceptive, ce qui est normal. J'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Et du coup, il patiente encore un petit peu parce qu'il se dit que c'est pas encore le bon moment, mais c'est dans ses énergies. Et il se dit qu'au moment propice, il va revenir vers vous pour une réconciliation et vous demander à venir vous voir. Voilà, il est prêt ici en tout cas à faire preuve de patience parce qu'il sait que voilà, il y a une situation qui est plutôt lourde entre vous. Par contre, voilà, dans son esprit, c'est totalement confus, c'est un petit peu le brouillard, il est un petit peu perdu. Il a beaucoup de choses à vous dire et je pense que même cette personne ne sait même pas par où commencer. D'accord, très bien. On parlera donc de triangulaire, d'accord? Triangulaire. Alors, ou bien il vous a menti alors qu'il était en couple et que vous ne le saviez pas, ou bien il vous a dit qu'il quitterait la tierce et ne l'a pas fait. Donc, on est dans une triangulaire mes-amours. Et lui, ce qu'il souhaite, c'est rétablir en tout cas certaines situations avec vous. Il est confus, il est perdu parce qu'il sait qu'ici, il va falloir qu'il assume clairement qui il est et surtout qu'il se positionne. Et aujourd'hui, comme avec vous c'est compliqué, il ne sait plus où donner de la tête, il ne sait plus quoi faire. D'accord, très bien. Donc on voit que voilà, lui à l'heure actuelle il a besoin aussi également de s'isoler. On voit que c'est quelqu'un ici qui est
à l'heure d'aujourd'hui dans son foyer, hein, ce qui lui permet ici justement de pouvoir se poser avec sérénitude et également aussi de gérer ce qu'il doit gérer et ses responsabilités. On voit qu'il est vraiment avec une personne ici et d'ailleurs, voilà, on voit qu'il est quand même, par rapport à sa relation actuelle avec cette personne-là, pareil, hein, il sait qu'il n'y a... Enfin, il n'y a pas cette situation, en tout cas, enfin, cette relation pour lui à l'heure actuelle est terminée, même s'il est encore avec cette personne-là. Donc votre autre, il veut faire une mise en lumière, mais il a vraiment peur. Il a peur de votre réaction. Il a peur parce qu'il sait que ça vous fait beaucoup de mal, qu'il y a une situation qui vous a fait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il est confus, mélangé à la peur. C'est ça l'angoisse beaucoup, en fait. Hein, et il se dit, waouh, là, ça a été peut-être certainement trop loin, quoi. Et il a vraiment peur de votre façon, en fait, d'agir, de réagir plutôt. Donc là, d'aujourd'hui, il est malheureux. On a peut-être la carte de la joie, mais il patiente parce qu'il a conscience que c'est avec vous qu'il vivra un véritable bonheur. Mais à la fois, on a des énergies négatives, d'accord, à droite et de la peur à gauche. Donc c'est cette personne-là, à l'heure d'aujourd'hui, est malheureuse. Cette personne aujourd'hui n'est pas dans des énergies de bonheur, mais bien au contraire, des énergies où elle se sent mal. Elle a conscience aussi qu'elle veut une réconciliation, mais elle a peur que vous n'acceptiez pas de lui pardonner. Il y a aussi ici, il a conscience que cette triangulaire est totalement négative pour son psychisme, pour son équilibre émotionnel, que ça ne lui permet pas d'être réellement celui qu'il souhaiterait être et de vivre cette relation pleinement avec vous. Donc, il aimerait bien bannir tout ce qui est négatif pour pouvoir repartir dans de belles énergies. Mais on voit qu'il est vraiment malheureux, quoi. Et ses peurs aussi l'ont énormément bloqué. Donc, on parle de vous, mesdames, woman. Voilà, il a vraiment peur que vous réagissez négativement du fait qu'il revienne vers vous, mesdames. Il a vraiment cette crainte-là, où, messieurs, acheter la guidance, ce n'est juste ça pourrait représenter aussi également un homme, d'accord? Parce que les hommes ont une polarité aussi féminine, du fait que vous avez aussi une sensibilité, et heureusement, Dieu merci. Alors, des messages, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet autre-là, s'il vous plaît? Mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il est dans une solitude et je pense qu'il ressasse beaucoup tout ce qu'il a à vous dire. Il se refait en fait un petit peu le film, quoi. Hein. Il ressasse un petit peu ce qu'il s'est passé. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas envie forcément de communiquer à tout va pour le moment. Il a envie d'être tranquille dans son coin. On parle donc de pardon. Hein. Donc il va falloir qu'il apprenne à se pardonner parce qu'il sait qu'il vous a fait du mal et qu'il soit bien envers lui-même. Il a conscience qu'il n'aura pas le choix de l'être. C'est ce qui va lui permettre, voilà, ces remises en question pour être dans de meilleures énergies et beaucoup plus serein parce que c'est assez compliqué et le pardon vous libérera. Il a besoin de vous demander pardon. Il a besoin de se pardonner lui-même parce qu'il sait qu'il y a des situations ici compliquées, d'où la carte de la réconciliation. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc voilà, il est seul et c'est ce qui lui permet ici de mieux comprendre certaines situations, certaines choses au sein de votre lien. Et j'ai l'impression aussi qu'également c'est nécessaire, hein, parce que construire une relation, il faut la construire sur des piliers solides et sur de la transparence. Et votre autre sait qu'il n'a pas été transparent à 2000% au départ avec vous. Donc, ou sur une situation en tout cas que vous avez découverte ou des paroles qu'il n'a pas tenues. Mais voilà, cette pause est vraiment nécessaire, mes amours. Donc on voit qu'il a besoin d'être dans cette solitude, de se retrouver lui-même pour être à l'écoute de son propre enfant intérieur et surtout également de comprendre certaines situations. Ça lui permet de mieux évaluer ce qu'il vous a fait vivre et ce qu'il s'est fait vivre. Il a aussi ici autour de lui des amis, mais des amis qui pour moi ne lui permettent pas justement d'aller mieux. Parce qu'on voit qu'il y a des énergies négatives et ça se passe tout autour de chez lui où il y a cette carte de la triangulaire aussi également. On voit ici peut-être aussi qu'il s'éloigne de certaines personnes parce qu'il a besoin ici et il a compris ici que son bonheur finalement était le plus important. Et oui, il faut faire preuve d'égoïsme positif de temps en temps. Ce n'est pas de la malveillance, bien au contraire. C'est ce qui permet d'avancer. Et là, lors d'aujourd'hui, il a conscience que vous avez du mal à supporter tous ces secrets, mais lui aussi également. Et on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à se raconter par rapport à vous. Il ne se raconte pas par rapport à vous à n'importe quel passant, même à certains amis, je dirais à certaines connaissances, parce on voit qu'il y a des énergies assez négatives. Mais il y a un poids ici au niveau du secret.
vous, la woman, vous avez un poids par rapport à ce secret, par rapport à cette situation, par rapport aussi au fait de ne pas pouvoir le voir tout le temps, d'accord? Parce que je vais faire cette lecture-là, comme vous êtes sortis là, les filles. Donc, on voit que vous avez le poids parce que vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, vous ne pouvez pas le voir comme vous le souhaitez, vous ne pouvez pas établir des fondations solides et on voit que ce secret est plutôt lourd pour vous. Je lis dans cette direction aussi également. Lui, ce qu'il souhaite, en tout cas, c'est vous prouver qu'il est loyal, hein, il sera fidèle envers vous, qu'il vous aime, qu'il veut que vous. Il n'a pas envie, en tout cas, d'aller voir ailleurs, de vous tromper. Il veut vous montrer qu'il est capable et qu'il est fiable. D'accord, très bien. Mais il sait que voilà, tout ça va passer par un choix. Et ça, il le comprend. Il comprend vos attentes. Il comprend ce que vous attendez de lui. Et il sait que ça ne se fera pas sans faire un choix. Comme cette carte énergie, assumez d'être le chef. Partagez vos messages. Et soyez une source d'inspiration ou un modèle pour les autres. Et là, il sait qu'il va devoir prendre sa place. Assumer clairement ses désirs. D'accord, très bien. On va continuer voir les messages. J'en ai eu 3, on va les prendre quand même. C'est que 3 cartes, c'est pas non plus à excès. Donc voilà, il va prendre une décision et lui ce qu'il souhaite c'est en tout cas retrouver ici, ça sera une décision en tout cas positive et une communication retrouvée. Lui ce qu'il souhaite en tout cas c'est faire ces choix là, mais il y a quand même de grandes perturbations. D'accord? Et lesquelles? Pourquoi? Quelles sont ces perturbations? Donc quoi, quelqu'un qui a conscience qu'il a un choix à faire parce qu'il vous aime, il veut prendre la bonne décision surtout. C'est ce qu'il souhaite vous communiquer, c'est ce que vous aussi, vous le souhaitez lui communiquer. Enfin, je pense que vous avez communiqué que le fait d'être un secret, c'est très compliqué. Et on voit que vous, il y a la carte de communication aussi qui sort. Et on me parle de perturbation. Lui, il aimerait faire le bon choix. Et le bon choix, c'est vous choisir. D'accord. Maintenant, on va demander, excusez-moi, quelles sont les perturbations? Quelles sont les perturbations? Des messages, s'il vous plaît. Ben, c'est la colère, en fait, les perturbations. C'est l'ego. D'ailleurs, on en parlait juste en tout début de capsule. Il a des perturbations, en fait, c'est qu'il y a beaucoup peut-être de rancœur de votre côté. Lui-même est en colère après lui, hein, j'ai l'impression aussi également. Surtout quand on pense protéger une personne et que finalement on se rend compte qu'on lui fait du mal et qu'on s'en fait aussi également. Et c'est une personne ici qui a besoin d'ancrage et une personne qui a besoin d'écouter davantage son enfant intérieur. Et de ne pas minimiser en tout cas les messages qui lui sont soufflés, hein, parce que ce ne sont pas des messages éphémères, mais bien des messages concrets. Cette personne veut faire des choix en tout cas qui sont dans de bonnes énergies, good vibes, récupérer avec vous, avoir une meilleure communication, excusez-moi, c'est pas récupérer, avoir une meilleure communication, mais voilà, il a conscience que ça va pas se faire facilement, parce que peut-être qu'il y a eu pas mal de situations où il y a eu pas mal de blessures, et donc du coup ici il va falloir surtout, il a conscience, apaiser votre colère, apaiser votre rancœur et vous donner l'attention que vous méritez, mais que ça prendra du temps, d'accord? Donc ça prendra du temps, mais voilà, il est quand même dans de belles énergies en tout cas là aujourd'hui. Il garde confiance en sa destinée, en l'avenir. On voit que c'est quelqu'un en tout cas qui a confiance aussi en vous. Il a confiance en lui aussi à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il sait quand il s'y met à quel point il peut être déterminé à aller jusqu'au bout. Il ressent pour vous une forte alchimie, une forte affinité bien sûr. Et une forte attraction. Hein. Il y a vraiment quelque chose chez lui qui fasse qu'avec vous, c'est totalement différent de ce qu'il a pu vivre jusqu'auparavant. C'est quelque chose d'incroyable et il est totalement bouleversé par ce qu'il ressent pour vous. Et c'est imminent quand il vous voit, il est totalement sous votre charme, quoi. Donc on voit qu'il ne va pas en rester là, il va donner le paquet le maximum en tout cas, parce que lui ce qu'il veut, j'ai l'impression que vous, oui effectivement peut-être que il va venir vouloir être dans cette réconciliation, enfin il a envie, il est dans ces désirs là, pardonnez-moi. Il a le désir de venir, mais on voit qu'il a des peurs et des craintes. Pardonnez-moi, je reprends vraiment la ligne de lecture. On voit que voilà, il va devoir faire un choix. Il a très peur de votre réaction. Vous aussi, quelque part, vous êtes un petit peu échaudé, ce qu'on pourrait totalement comprendre, surtout selon le degré de conflit. Mais voilà, on voit quelqu'un qui reste confiant parce qu'il a une forte attraction pour vous, mais qui ne va pas en rester là, qui va vous écrire davantage, qui va essayer de vous surprendre pour vous reconquérir. Et lâcher prise aussi également, parce qu'il comprend que c'est important qu'il lâche prise, parce que c'est vraiment trop douloureux, c'est vraiment trop de mal. C'est ce qui va lui permettre d'aller mieux, de lâcher prise, c'est que vous sachiez tout ce qu'il a sur le cœur. Donc oui, il va tout faire pour une réconciliation et reprendre une belle communication, et c'est encore confirmé ici. On voit aussi également qu'il y a peut-être ses guides aussi également qui vont lui souffler ici des messages. D'accord, très bien.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Donc voilà, hein, on voit que vous êtes quand même protégé, on voit que vous avez la chance au sein de ce lien. On parlera donc de délivrance, ici avec votre autre, d'accord? Et parce qu'il y a eu ici peut-être une dispute violente avec des injures, avec peut-être certainement même des insultes. Il y a vraiment de grandes blessures. Il a conscience ici qu'il n'a pas été de main morte. Vous êtes fait beaucoup de mal peut-être mutuellement, mais lui, en tout cas aussi, il veut se délivrer de tout ça. Il sait que ça va être compliqué parce que ça a été vraiment, vraiment loin. Et donc voilà, mais c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas lâcher, qui garde espoir, qui lâche prise quand même parce que c'est douloureux, mais qui va continuer et qui a besoin de vous dire ce qu'il a concrètement sur le cœur. Il veut retrouver une stabilité émotionnelle. Il a du mal avec ça et il a besoin de la retrouver pour se sentir mieux lui-même. D'accord, on comprendra mieux pourquoi la phase du pardon. Il a envie de se retrouver beaucoup plus léger à vos côtés, de vibrer, d'être bien, de s'engager avec vous, de travailler en tout cas sur les situations qui vous ont blessé, d'accord? Lui, ce qu'il veut, il veut work, excusez-moi, vive mon anglais bad English, il veut work en fait, donc travailler vraiment sur ce qui vous a fait du mal, mes amours, sur ce qui vous a fait mal. Il va en tout cas vous montrer qu'il en est capable. Parce qu'il ne supporte plus cette pause break. Il ne la supporte plus, en fait. Je vous l'ai dit clairement, il ne la supporte plus. Lui, ce qu'il veut, c'est vous reconquérir, point barre, tout en lâchant prise, tout en se prenant moins la tête, mais en faisant correctement les choses, puisque les dégâts sont là et il ne pourra pas les amplifier davantage. C'est fait, c'est fait. Donc, il sort là, votre autre, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre autre? Qu'il vous aime. Il vous aime vraiment inconditionnellement. Il veut un engagement. Il est prêt à se rattraper vraiment. Il veut vraiment rentrer dans de nouvelles énergies. Retrouver un équilibre à vos côtés. Ne plus être dans cette forme de rejet. Vous lui manquez, avec vos moments charnels lui manquent. Et il souffre énormément de votre séparation. On voit quelqu'un qui est en totale remise en question ici, mes amours. Quelqu'un qui veut vous reconquérir. Quelqu'un qui pense vraiment à vous. On n'est pas encore dans l'action. Mais ça, je pense que ça ne saurait tarder par la suite. Il y a beaucoup de crainte et de peur. Parce qu'il sait que ça sera peut-être compliqué de revenir vers vous. Mais l'essentiel, c'est que les choses se fassent et surtout qu'il conscientise tout cela. Essayez-vous de voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Donc attention, vous êtes maître de vos propres royaumes. Vous avez le libre arbitre, bien évidemment, mes amours. C'est à vous de voir si vous laissez une autre chance ou pas. Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui savez au fond de votre cœur si vous souhaitez le faire. Par contre, essayez d'être dans l'écoute et évitez de jouer vos blessures originelles. En tout cas, c'est ce qui va vous faire mal et qui va vous éloigner de nouveau. Après, vous pouvez très bien prendre votre temps. Vous avez le droit aussi de ne pas accorder tout de suite votre pardon. Vous avez le droit de prendre votre temps, bien sûr. Pardonnez-vous d'abord vous-même. Vous ne vous culpabilisez pas de cette situation. Et c'est de ma faute. Et si je vis ça. Et si j'avais pas été comme ci ou si... Non, ce n'est pas de votre faute. Et les situations sont écrites. Parce que vous devez sortir encore une fois de votre zone de confort, comme moi, comme beaucoup de personnes, pour évoluer, pour avancer dans votre vie. Faites-vous confiance. Vous êtes lumière et amour. Vous n'êtes que lumière et amour. Vous êtes de belles âmes, sinon vous ne serez pas sur cette chaîne. Et j'en suis sûre. D'ailleurs, je vous embrasse tous encore. Allez, un conseil des anges, mes amours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la capsule, à commenter pour ceux qui le souhaitent. Il n'y a rien d'obligatoire, évidemment. Ceux qui souhaitent s'abonner, ben, il n'y a aucun problème. Vous serez donc les bienvenus au sein de la communauté. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à me parler aussi pour les tirages spéciaux défunts. On parlera donc de destin. Hein. Vous avez une destinée à accomplir. Hein. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours à un avenir radieux. Donc, n'oubliez jamais ça. Hein. Votre destin est là pour... votre destin est là pour prospérer, briller, d'accord, pour transformer son cours en un avenir radieux. Vous êtes maître de votre propre vie. Ne restez pas dans une croyance limitante pensant que l'amour n'est pas pour vous, qu'il n'y a pas de solution pour vous, que votre fille est morte ou foutue. Loin de là, ce n'est que le début justement. On parlera donc de visualisation, belles âmes. Et qu'est-ce que ça peut nous dire? Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Croyez-y. Vous visualisez, excusez-moi, j'arrive pas à parler. 1, 2, 3, 4. Visualisez-vous en fait, projetez-vous concernant l'avenir. Et faites confiance au divin. Faites confiance au divin, faites confiance à l'univers. Et n'oubliez pas de faire des demandes affirmatives et positives, pardonnez-moi, au sein de l'univers et de parler à vos guides, d'accord? C'est très important de parler à ses guides. Et d'ailleurs, l'abonné que j'ai eu ce matin parle à ses guides, d'accord? Parlez à vos guides, demandez des signes, demandez de l'aide, des coups de pouce. Ne croyez pas les pensées, c'est extrêmement puissant en tout cas. Et surtout, soyez heureux envers vous-même pour justement être dans cet équilibre
équilibre avec vous-même et mieux comprendre peut-être les agissements de votre autre. Pour voir un petit peu où il en est et peut-être l'aider à progresser quand c'est possible et quand on n'est pas dans des relations ultra toxiques évidemment ou avec des pervers narcissiques, encore une fois. Je vous fais en tout cas, belles âmes, plein de gros bisous, profitez bien de votre soirée, reposez-vous bien, un bon bain chaud, ça fait du bien. Moi, c'est ce que je vais faire, j'ai acheté une grosse boule de bain, c'est trop génial. Et voilà, je suis une femme enfant, j'ai m'éclater dans mon bain, juste avec une boule de bain, c'est incroyable. Et moi, je suis heureuse avec moi-même. En tout cas, j'ai appris à l'être, je suis quelqu'un de très solitaire et à la fois qui adore, très sociable également, qui adore être dans le partage, comme vous pouvez le voir. Mais franchement, priorisez-vous, c'est vraiment une base. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on se sent en osmose avec soi-même aussi également. Prenez bien soin de vous, plein de gros bisous belles âmes et à bientôt.